une nouvelle vidéo qui est la vidéo sur la Glossy Box. Et comme j'ai pas souvent été là en ce moment et que quand je revenais je me suis dit je vais pas leur mettre une vidéo Glossy Box, et bien ça sera la Glossy Box de mars. Nous sommes en juin. Bref, j'avais envie de vous en parler parce que vous savez que je reçois tous les mois du coup la Glossy Box. Donc voilà, on va commencer tout de suite parce que sinon je vais encore m'étaler pendant 15 ans. Donc le premier produit de cette Glossy Box de mars, c'est ce petit produit là qui est en fait un nettoyant pour pinceau. Vous pressez sur le pinceau, vous prenez un mouchoir, vous essuyez le pinceau sur le mouchoir et c'est censé enlever en fait tout le maquillage qu'il y a sur le pinceau. Alors je l'ai testé sur deux différents pinceaux, les pinceaux que j'utilise pour les yeux comme notamment pour le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui et sur un pinceau de teint, et je dois vous dire très honnêtement que sur le pinceau pour les yeux ça marche excellemment bien. C'est vraiment un très bon produit pour ce petit pinceau. Cependant pour les pinceaux teint ou les choses comme ça ne marche absolument pas. Je pense que tout simplement la texture des fonds de teint et de tous les produits crème, je pense tout simplement est trop épais en fait pour enlever simplement avec ce petit spray là. Donc je pense que ce petit produit est très pratique en fait, tout simplement quand vous êtes en voyage ou quand vous n'avez pas envie de nettoyer vos pinceaux tous les jours et que vous avez fait des maquillages un peu forts, vous pouvez très bien nettoyer vos pinceaux d'yeux avec, ça sera vraiment très pratique et il est assez raisonnable puisque son prix est de 11 € pour 50 ml, donc c'est un produit dont je suis plutôt contente. Le deuxième produit est ce petit produit là qui est tout simplement en fait un petit produit pour vous rendre les lèvres plus pulpeuses. C'est un gloss, donc qu'est-ce que j'en pense? L'effet est plutôt pas mal, il y a un petit effet en fait, bon c'est pas extraordinaire hein. Franchement vous n'allez pas avoir les bouches de Kylie Jenner ou de Kim Kardashian avec ce produit, mais on sent un petit peu que les lèvres gonflent, ça ne pique pas trop. Alors après je suis pas forcément une fille qui est très douillette, il y a un effet mentholé qui est plutôt sympa, moi j'adore la grenadine menthe là. Si les gens vous aimez les dentifrices à la menthe et la grenadine menthe, pas de souci. Il n'a pas de couleur donc c'est plutôt bien. Son inconvénient c'est que j'ai trouvé qu'il était assez sec. Alors pour un gloss normalement vous savez c'est censé glisser en fait sur les lèvres et c'était pas vraiment le cas, c'était plutôt assez sec, ça accrochait plutôt pas mal. Et le plus gros inconvénient c'est que son prix est absolument énorme, c'est 28 € pour 8 ml et donc ça c'était 28 €. Ensuite le troisième produit c'est un nettoyant de chez Rituals, un nettoyant pour le visage, et écoutez ce produit je l'ai utilisé et fini, il n'y a plus rien. C'était un format échantillon donc forcément je l'ai fini assez vite. C'est un nettoyant doux donc il n'est pas censé mousser en fait, et c'est ce qui m'a le plus surprise en fait quand je l'ai utilisé, parce que la première fois que j'ai utilisé je me suis dit mais c'est une crème ça, c'est pas un nettoyant. Et du coup je l'ai utilisé et en fait il moussait pas, mais il moussait très légèrement pour être honnête. Il y avait une toute petite mousse mais vraiment presque imperceptible, et quand je me rinçais le visage et ben je sentais que mon visage était vraiment nettoyé. Donc j'ai beaucoup apprécié ce produit, je l'ai beaucoup utilisé et j'ai vu aussi une réelle amélioration sur ma peau. Après ça reste un nettoyant donc il y a quand même cette sensation d'assèchement en fait, beaucoup moins que sur les savons normaux. Il y a quand même donc à faire attention si vraiment vous avez la peau déshydratée, sèche ou pas possible, ou même peut-être sensible. Son prix est plutôt raisonnable puisque c'est 150 ml pour 12,50 €. Ça reste quand même un prix qui est important mais raisonnable comparé aux produits rouge à lèvres par exemple. Ensuite nous avons ce petit produit qui est en fait une poudre et un highlighter, c'est un peu un tout en un. Donc c'est un roll-on. Comment vous dire que j'ai été assez surprise. Un inconvénient très important pour moi, c'est tout simplement quand on l'ouvre, il y a cet effet craie sur le tableau. Alors ça m'énerve à un point, mais ça m'irrisse le poil, je déteste ça. Donc j'ai tendance à pas utiliser ce produit tout simplement parce que l'ouverture est juste insupportable. Mais il a une couleur qui est plutôt très intense, qui est vraiment très bien. J'ai déjà utilisé en tant qu'highlighter tout ça, j'en étais vraiment très contente. Sur les yeux, je sais pas si j'utiliserai, peut-être parce que je trouve que le roll-on n'est pas forcément très pratique pour les yeux. Mais bon, comme la couleur est très jolie, intense et tout, je pense que c'est un bon produit que ce soit pour les yeux ou en tant qu'highlighter. Et du coup son prix est plutôt raisonnable puisque pour 2 grammes, vous en avez pour 14,99 €. On parle d'un produit maquillage hein, donc voilà. Pour ce prix je suis assez contente puisque on a vraiment ce qu'on attend. Ensuite le dernier produit c'est un masque, encore un masque en tissu. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les masques en tissu c'est pas ce que je préfère, j'aime pas ça. Écoutez les masques, je dis jamais non. C'est un masque qui est censé être hydratant donc pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. On en utilise toutes les semaines donc on en a toujours besoin. J'ai pas encore testé parce que j'ai d'autres masques à tester mais voilà. Donc je dis pas non, à voir ce qu'il va rendre. Ce qui m'énerve un petit peu pour les prix de masques uniques comme ça donc à tissu, c'est qu'ils sont toujours importants. Donc pour ce petit masque c'est 5,95 €. Pour un seul masque que vous faites une seule fois, je trouve ça un petit peu autant acheter des masques chez Action à 1 €, là je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais 5,95 €, bon c'est pas non plus le plus cher des masques, j'ai vu pire, genre 14 €, les choses comme ça, mais bon ça m'énerve un petit peu entre guillemets. À voir comment va être ce produit, ça se trouve il va être génial et vraiment je vais voir un effet de ouf directement. Je suis quand même contente d'avoir un masque dans cette box. Et donc voilà, cette Glossy Box du mois de mars est terminée. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je suis pas
emballée à 100%, surtout pour le thème. J'étais là Beauty School. Bon, ça respecte pour moi absolument pas le thème de la beauté à l'école, surtout avec le truc pour grossir les lèvres. Enfin, je trouve ça un petit peu limite. Mais bon, je suis assez contente quand même des produits en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu en mars dans votre Glossy Box si vous en rappelez, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez également aimer cette vidéo, la partager, vous abonner, mais ça vous savez, c'est à votre guise. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est en fin de vidéo ou en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.